Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Punk de John Keane, écrivain, traducteur et enseignant en littérature, traduit par Stéphane Van der Egg, aux éditions Cambourakis 2025. Alors, Punk est un hymne aux amours noirs et homosexuels, à la force du désir, mais aussi à la puissance érotique de la langue, peut-on lire sur la quatrième de couverture, et j'ajouterais une puissance érotique de la langue jamais gratuite ni malaisante. Alors, on est vraiment sur une suite d'écrits poétiques et libres qui nous amène aux États-Unis, selon une construction extrêmement fine et progressive qui alterne moments intimes, moments intenses, moments réflexifs. La force du texte de John Keane, dans le fond comme dans la forme, articule d'ailleurs des références littéraires, linguistiques, culturelles, une écriture finalement à la fois poétique et musicale. D'ailleurs, on ressent un équilibre rare entre ces questions finalement de chair, de pensée et d'histoire au pluriel. Alors, l'écriture comme une présence plutôt que comme spectacle, une absence totale vraiment de posture, on l'a dit, un victimaire, sans effacer la violence du réel, font partie en tout cas des ingrédients de l'ouvrage. On observe les scènes décrites par John Keane, et dans cette observation, on a, enfin vraiment, on ressent cette idée de partager avec lui les soirées présentées, entre rencontres, moments sensuels, vie quotidienne. Le texte est brut, sans nous situer dans une position voyeuriste d'ailleurs. Le texte est direct tout en restant subtil. Le texte est honnête, sans logique, on l'a dit, victimaire, une pudeur incarnée. John Keane interroge les sujets de société, l'amour, les rencontres, les questions de dominance sociale, être noir, la décadence, l'espoir, la nature, les souvenirs, l'histoire, la politique, l'apostasie, ou bien évidemment encore le fait de penser les punks notamment comme une dérision du système social sans jamais être dans l'attaque frontale. L'art de l'écrit, du style, des formules littéraires et impactantes sont pensés d'ailleurs comme des cadeaux et rien n'est tabouisé dans ce contexte. Les moments de pause, notamment avec toute une démarche liée aux questions de nature, nous permettent de redescendre un peu en pression selon les thématiques abordées. Et d'ailleurs, à la lecture de chaque texte, on attend la chute particulièrement travaillée, jamais décorative, on n'est jamais déçu. Alors, les dernières pages du texte sont particulièrement intenses, le regard analytique sur la langue demeure toujours intense également. Par la langue, Jeannekin interroge, sans tentation moralisatrice, de pointer nos ambivalences, nos contradictions. Je cite, quand tu disais peuple, tu voulais dire punition, quand tu disais amour, tu voulais dire amertume, quand tu disais santé, tu voulais dire souffrance, quand tu disais gauche, tu voulais dire gâchis, etc. Il y avait toute une construction qui garde le même schème. Le poème Miroir s'inscrit également dans cette démarche en nous posant une série de questions. Est-ce que vous ne voulez pas dire plutôt malin? Est-ce que vous ne voulez pas dire plutôt à bloc? Est-ce que vous ne voulez pas dire plutôt que vous voulez m'aider, etc. On a idem cette construction, en tout cas récurrente. Le poème Pulse m'a particulièrement touché. Celui-ci est écrit notamment en hommage aux 49 victimes et aux 53 blessés de la boîte de nuit Pulse à Orlando en Floride le 12 juin 2016. Je cite, nous sommes le silence qui jamais n'oublie, nous sommes la chanson qui jamais ne se finit. Le dernier texte, intitulé Béatitude, témoigne de la démarche humaniste de John Keane. Quelques extraits, aime tout le temps, aime tes ennemis, aime les cafeteurs et les lâches, aime tes hier et tes lendemains, aime le naufrage de ton corps, de ton esprit, aime l'amour. Et d'ailleurs, en outre, si vous souhaitez également savoir comment dessiner un lapin, je vous invite à vous rendre à la page 194. J'ai vraiment adhéré à la manière dont l'intime est traversé par le politique sans slogan, la pudeur incarnée, sans pathos, le langage est un lieu de pouvoir, de réparation, de partage. C'est vraiment un langage qui fissure des évidences. La langue est travaillée ici comme elle travaille le monde, sans prétendre bien le réparer entièrement. Quelque part, on peut vraiment parler d'humanisme assez radical de John Keane, un humanisme qui, j'espère, en tout cas, sera contagieux. Voilà. Je vous invite vraiment à découvrir l'ensemble des textes. C'est vraiment percutant. Voilà, personnellement, j'ai adoré. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.